Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage, la suite du tirage de la semaine. Donc c'est pour les signes du lion jusqu'au verseau. J'ai commencé par les capricornes. Donc pour ceux qui arrivent sur la vidéo, j'ai commencé hier la vidéo, mais qui a été donc coupée en deux fois parce que j'avais plus de batterie. J'étais fatiguée, donc je vais faire la deuxième partie maintenant. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc c'était Capricorne au Vierge. Je remonte, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge. Là, on va faire les lions, Cancer, Gémeaux, Taureau, Bélier, Poisson. Il y aura un peu plus de signes. Et Verseau, bien sûr. On va terminer par les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Donc, tirage de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Et ce serait donc une semaine, comme je l'ai dit, entre 2 mois. Entre le mois de juin et le mois de juillet. Alors, bienvenue à tous, bienvenue sur les guidances de Shiva. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder donc maintenant pour les lions et on va remonter jusqu'au Verseau. Le tirage de ce jour, donc pour cette semaine, sera fait par l'oracle des Médéors et le petit oracle de l'amour. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner pour le soutien à la chaîne. Pour vous, c'est gratuit. Pour recevoir vos vidéos quand elles sortent, vous pouvez cliquer la cloche pour recevoir les notifications, la cloche en haut. Si vous désirez recevoir quand votre signe sort. Si vous voulez une guidance personnelle pour votre situation, n'hésitez pas à m'écrire un mail pour un tirage privé. C'est tout marqué sous la vidéo. Je vous réponds dans votre boîte mail dans les 2-3 jours. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite pour les lions. Lion pour la semaine, on va d'abord demander, parce que moi j'aime bien taper les cartes. Lion pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors, les lions pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. 27 juin au 3 juillet. 27 juin au 3 juillet, j'espère que vous allez bien. Ah, il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur, quelque chose qui vous fait souffrir. Cœur souffrant. On dit à la solution. Quelque chose qui vous fait mal. Alors, Queen Bee. Queen Bee, j'ai jamais compris vraiment qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est la reine? Jamais entre parenthèses. Est-ce que c'est être reine ou c'est la mauvaise reine? Queen Bee. Pourquoi elle a un œil ouvert, un œil fermé? Je ne comprends pas. Je préfère pas la prendre. Bon, on voit qu'il y a une évolution de votre situation, les lions. Alors, on voit qu'il y a eu de la douleur. Il y a eu quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Quelque chose qui a... C'est le cœur souffrant, hein, chakra du cœur. Il y a un grand changement qui se passe là pour vous, pour ce début juillet. Bon, vous savez que vous êtes en fin de cycle parce que vous êtes en rapport avec votre date anniversaire, plutôt le mois prochain. D'accord. La fin juin, début juillet, ce sera les cancers. Fin juin, début juillet, les cancers. Ensuite, ce sera vous. Donc, vous êtes vraiment en période de fin de cycle. La transformation, c'est une fin. C'est la carte 13 ou c'est la carte 10 ici qui nous dit que vous terminez quelque chose qui a pu vous faire du mal. Vous avez souffert, hein, vous avez mal au cœur, comme on dit. Quelque chose qui vous a fait mal. Je ne sais pas quoi. Mais on nous dit que de toute façon, cette semaine, tu vas trouver comment changer la donne. Tu vas trouver comment améliorer la situation. Tu as la solution en toi. Tu arrives vers la réussite. Tu as passé un passage un petit peu compliqué. Tu as la réussite et la transformation. Donc, c'est le changement, c'est la fin et le renouveau. On voit bien qu'on sort d'une histoire qui était un petit peu douloureuse. Alors, pourquoi? Pour quel domaine? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir. C'est pas important. C'est pas important. Vous pouvez simplement me le dire en commentaire. N'hésitez pas. Et comme j'ai dit, si ça parle pas, regardez votre tirage ascendant et votre tirage lunaire. Ça vous parle peu ou pas totalement, celle-ci vous laisse retourner. Ça vous a ralenti, un ralentissement dans votre évolution. Il y avait quelque chose que vous avez dû comprendre. Ça stagne. Ça stagne. Peut-être que Queen Bee, je ne sais pas qu'est-ce que ça elle veut dire. Si quelqu'un sait au niveau de l'oracle des Médéors, vous pouvez me le dire. Bon, je dois avoir normalement le carnet quelque part.
Bon, soit on retrouve sa souveraineté, hein, il y a la transformation, on se sent mieux, d'accord? On se sent mieux, mais on est en train de fleurir, c'est-à-dire qu'on change. Je vous l'ai dit, mort, renaissance. Et il y a eu un ralentissement, il y a une période de stagnation, où il y a encore, cette semaine, ça va un petit peu stagner, c'est un peu ralenti. Il y a eu quelque chose à apprendre d'important pour les lions, donc basez-vous aussi sur les tirages, je le répéterai pour tous les signes de l'été, hein, pour juillet, août, septembre, et les tirages de juillet 2022 qui sont tous sortis, je vous invite à aller les voir. On regarde pour le tirage sentimental, Lion, 27 juin, 3 juillet. Lion, 27 juin au 3 juillet. Lui, il ne saute pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en amour pour les lions? 27 juin au 3 juillet. Les tirages amoureux vont arriver normalement aujourd'hui ou demain. Donc, je vais commencer à les faire. Ok? Alors, on vous dit quoi? On parle ici d'un couple. Je vous dis les noms parce qu'on ne les voit pas très bien vu que c'est des petites cartes. Il y a le couple, mariage, engagement, renouveau dans la vie amoureuse ou une nouvelle relation. Relation discrète, trahison sur les lions. Où il y a la consultante ici. Bon. Je sens que j'avais vu quelque chose comme ça. Alors, dans le couple, vu qu'on parle d'un couple ici, bah, dans le couple, il y a une relation triangulaire, une relation secrète, trahison. Il y a une triangulaire. Alors, cette semaine, on dit que vous allez certainement l'apprendre ou vous allez commencer une triangulaire parce qu'il y a le renouveau, nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui se fait cette semaine. Est-ce qu'il y aurait un démarrage de relation triangulaire? Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive? En tout cas, elle est là, hein, le serpent. Faites attention si vous vous lancez dedans ou pas, si vous êtes en couple. Pour les couples, là, il y aurait une relation triangulaire. Où là, la femme lionne va trahir. C'est aussi possible que les femmes lionnes ou hommes lions, vous trahissiez votre partenaire. Ou la personne avec qui vous êtes va vous trahir. Bon, attention. Voilà, il y a de la trahison, relation secrète de serpent. Je dis attention parce qu'il y a le couple ici. Voilà un peu les infos qu'on nous donne en général. Ça peut vous parler. Regardez, je vous ai dit, hein, votre signe lunaire ou ascendant, cher ami Lion. Bonne semaine à vous. Et puis, en tout cas, sachez que voilà, vous trouverez la solution pour régler vos problèmes. Ça s'améliore, en tout cas, au niveau cœur. Un petit peu de ralentissement pour la semaine. On va continuer. Avant les lions, les cancers. Alors, les cancers, semaine du 27 juin, 3 juillet. Cancer, 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin, 3 juillet 2022. Les cartes à l'envers. Il est superbe cet oracle, superbe. Cancer, 27 juin, 3 juillet. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour la semaine? Cancer, 27 juin au 3 juillet. Quand je vois que ça saute pas, on va simplement tirer les cartes. Cancer, 27 juin au 3 juillet. Ok. Donc, tirage avec l'oracle des météores et l'oracle de petit oracle de l'amour. On va voir tout à l'heure. Pour les cancers, vous êtes un peu dans une période de jugement où vous avez peur du jugement. Il y a eu du jugement. Des gens qui ont pu vous critiquer par rapport à une relation d'âme sœur ici. Cœur souffrant. Oh, il y a quelque chose de karmique aussi qui se passe pour vous. Pour cette semaine, libération. Alors, sachez qu'on est tous dans les libérations karmiques. Hein. C'est ça, des gros karmas qui s'en vont. Du passé, des souffrances. On va tous vers du renouveau. C'est pas évident. Comme je disais, tout se passe à la machine à laver. Mais bon,
On parle d'une rencontre. Une rencontre. Ces deux cartes nous parlent de vie antérieure. Ça, c'est une rencontre forte. Hein. C'est la jeune femme avec la personne âgée, mais elle se touche le front, c'est toucher son âme. Donc, vous pouvez faire une rencontre d'âme sœur sentimentale ou avec une jeune ou avec ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une personne âgée, ça peut être votre grand-mère. Il y a quelque chose au niveau d'une âme sœur, quelque chose qui pourrait être souffrant. Donc, une âme sœur, donc quelqu'un que vous connaissez dans cette vie-là, que vous allez revoir, qui est en rapport avec une vie antérieure, avec qui vous avez vécu quelque chose. On dirait qu'il y a eu des jugements par rapport à cette personne dans le passé. Je ne sais pas si ça va vous parler. Qu'il y a eu des jugements où vous vous êtes jugé, en fait. C'est parfois l'effet miroir qu'on peut voir avec les âmes sœurs. Hein. Et ça vous fait mal. Il y a peut-être quelque chose à guérir aujourd'hui. En tout cas, cette semaine, ça va parler à certains, pas à tout le monde. On nous dit qu'il y a un grand potentiel en vous, de le voir, de le guérir peut-être. Ou vous avez un potentiel important de guérir les vies antérieures. Ça peut être beaucoup de choses. Vous avez quelque chose en vous de fort, les cancers. Il y a une guérison. Il y a quelque chose à faire pour certains d'entre vous au niveau d'une personne que vous connaissez d'une ancienne vie, où il y a eu des jugements, de la souffrance, où il vous faut passer maintenant à l'amour. Voilà. Il ne faut plus que le cœur saigne. Et ça vous permettra d'avancer. On va voir au niveau sentimental. Les cancers pour la semaine du 27 juin. Cancer, semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022. 3 juillet 2022. 27 juin, 3 juillet 2022. C'est vrai que c'est un jeu qui est un peu particulier parce qu'il a des cartes assez profondes. Cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous ici cette semaine ? Il y a quelque chose en rapport avec la guérison de votre cœur, en tout cas. Vous pouvez déjà noter ça. Avec ces douleurs de jugement, il y a eu des jugements sur vous où vous avez jugé. Quelque chose en rapport avec ça aussi qui va se régler. Et on me dit que c'est en rapport avec quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Qui a pu vous marquer assez fortement à ce niveau-là. Donc sortir du jugement, pas juger trop vite. Alors, au sentimental, faites attention, on nous dit ici... Le renard, isolement, désir brûlant, ouais, relation d'âme sœur, elle ressort ici. Alors, avec le renard, on dit la prudence, couple attirant la jalousie. Il y a aussi, ça peut correspondre, la jalousie, le jugement. On est jaloux d'une personne, on est jaloux de vous voir avec quelqu'un, vous êtes jaloux, vous jugez. Parce qu'on nous dit bien ici que ça vous correspond. La femme, elle sera au même endroit qu'avant pour les lions. Vous êtes en lien effectivement avec une personne d'une vie antérieure cette semaine. Donc vous pouvez le mettre de côté. Il y aura quelque chose en lien avec une guérison par rapport à la jalousie, au jugement que vous avez sur quelqu'un. Alors essayez de voir qui ça peut être, avec qui vous avez été dans le jugement. Vous pouvez la reconnaître, c'est une personne d'une ancienne vie. Vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu cette semaine par rapport à ça pour le régler. C'est une relation, il y a eu beaucoup d'attirance. Quand il y a cette carte-là, c'est aussi une carte souvent d'âme sœur parce qu'elle s'attire, comment dire, de manière très claire, hein, vu qu'elles se connaissent. Il y a ça à régler, à voir cette semaine, qu'est-ce qui se passe. On nous dit quand même prudence. Je vois pour moi ce sentiment de jalousie et de jugement à régler. Une fois pour toutes, pour avancer. Ok les cancers, bonne semaine. Alors si ça vous parle moyennement, comme je l'ai dit, ou vous ne comprenez pas trop, vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Bonne semaine. On va regarder pour les Gémeaux. Alors bienvenue les Gémeaux pour votre semaine. Gémeaux pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Les Gémeaux, semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Gémeaux, 27 juin au 3 juillet 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous? 27 juin au 3 juillet. 27 juin au 3 juillet pour les Gémeaux. Gémeaux,
Gémeaux, 27 juin, 3 juillet. Bah, les lions, tout à l'heure, il y a tout qui sautait. Alors là, les deux signes ne veulent pas. Gémeaux, semaine du 27 juin au 3 juillet. Ok, nada. Des cartes un peu à l'envers. Je vais remettre après correctement. Juste remélanger un petit peu. Gémeaux, 27 juin, 3 juillet. Ok, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Pour cette semaine-là, donc avec l'oracle des Météores. Gémeaux, que j'adore. Il est très intérieur, très psy. Développement personnel, compréhension. On ne parle pas forcément de popote, de voiture. Là, c'est vraiment un peu le travail sur soi. Évolution, compréhension. Mais on est en plein dedans, ces temps. Donc, fin karmique, nettoyage. Les Gémeaux. Alors, vous avez des doutes. Vous êtes un petit peu perturbé. Votre esprit est confus. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez aller voir votre tirage du mois de juillet. Ils sont tous finis. Donc, on va démarrer. Hein. Et puis, le tirage des 3 mois de l'été. Juillet, août, septembre. Ça peut parler parce que je viens de faire les tirages de juillet. Donc là, les Gémeaux, on est un peu confus. Vous êtes un peu confus. Ouais, il y a de la tristesse, il y a de la confusion. Une période un peu compliquée là. Cette semaine, bon, peut-être vous êtes plein de joie. Mais ça peut être quelques jours avant. Ça peut être ce week-end. On a des doutes. On est confus plutôt. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici au niveau de votre esprit. Il y a des changements. Alors peut-être vous pouvez avoir, ce que je ressens, c'est vraiment dans votre tête ici. Vous savez plus trop si vous êtes juste, si vous êtes faux, si vous faites bien, si vous faites mal. Ça vous rend un peu nostalgique ou un peu triste. Et on voit pourtant qu'il y a une évolution de conscience qui se fait. Il y a l'ouverture tout à coup de ce blocage-là qui se fait cette semaine. Vous voyez? C'est comme s'il y avait une compréhension après ces quelques temps, ces quelques jours de doute, où il y a une ouverture de conscience. Vous comprenez peut-être que vous n'avez pas été correct, ou vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, ou je ne sais pas. Je sens qu'il y avait eu un changement important. Mais c'est notre évolution, on est tous imparfaits pour aller vers la perfection, on fait tous des erreurs. Mais on voit qu'il y a une prise de conscience très intéressante qui va être très positive. Il y a un gros nettoyage là qui va se passer. Ça va vous apporter le fait d'ouvrir votre esprit aussi. Ouvrir l'esprit, ça veut dire changer la manière de fonctionner, pas avoir vos idées fixes. Ouvrez votre esprit, changez votre manière de penser. Hein. Pas dire, voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. Non, on peut voir les choses différemment. On peut voir les choses différemment. Et ça va amener de la positivité, du changement, retombée positive, de faire cette ouverture d'esprit. Et on nous dit que c'est une purification que vous faites aussi importante et profonde. Ici, ouais, c'est la carte de la purification. Donc, soit vous faites une purification, mais je ne peux pas dire chaque fois que vous avez cette carte, allez prendre une douche ou prendre un bain. Oui, ça peut le faire. Mais de toute façon, ce nettoyage se fait en vous. Au niveau des énergies, au niveau des pensées, au niveau de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Un nettoyage profond, c'est vraiment un changement aussi. Ou aussi, vraiment, c'est bloqué. Oui, faites un bain de mer, allez sous l'eau. Voyez visualiser toute la noirceur de votre corps. Allez donc sous la douche avec l'eau bleue sur votre corps qui tombe, qui va jusqu'au bas des pieds, qui va dans la bouche d'égout. Et toute la noirceur sort. Ça, c'est un nettoyage profond qu'on peut faire si vraiment vous ne vous sentez pas bien. Carte très bleue ici. Chakra de la gorge, expression, peut-être qu'il faut vous exprimer, dire les choses, les Gémeaux. Bon, il y a une prise de conscience, belle prise de conscience, il y a un changement qui va être positif, d'accord? C'est important. Donc, ça a eu un petit peu de tristesse, on va voir. Gémeaux, semaine du 27 juin au 3 juillet. 27 juin au 3 juillet pour l'amour, 27 juin pour les Gémeaux au 3 juillet. Elle saute jamais. C'est ça qu'il faut retenir. C'est toujours vers quoi on va. C'est vraiment, réfléchissez. Ok, bon, j'ai eu quelques doutes. Je ne sais plus trop où j'en suis. Je dois réfléchir, prendre conscience. Et j'ai une grande prise de conscience cette semaine-là.
Bon, au niveau des dates, vous savez comment c'est, on ne sait jamais très bien ou si c'est un peu avant, un peu après. Donc là, je vous montre. Première carte, il y a de la colère au niveau sentimental. Alors, je vous les lis. Début d'une histoire d'amour. Une relation qui pourrait être une relation d'âme sœur. Là, j'ai le consultant. Avant, j'avais les consultantes en dernier. C'est drôle. Et il y a une espèce de colère que vous gardez en vous. Pardon, par rapport peut-être... Alors, ça, c'est 2 cartes d'âme sœur. Amour fusionnel, lien d'âme. Votre relation est un lien flamme jumelle. Donc, 2 cartes d'âme sœur. Quelque chose de karmique aussi à régler en amour. On voit qu'il y a une certaine colère que vous avez encore en vous. Que je sens que vous gardez à régler. Qui peut aussi être ici au niveau des doutes. Ou comment dire, vous n'êtes pas sûr. Ou vous êtes, il y a une colère cachée. Entrée en vous. Rentrée, hein, comme on dit. Réprimée. À mon avis, qu'il vous faut nettoyer pour pouvoir commencer une nouvelle histoire d'amour. Ce sera peut-être une relation karmique. Ou la colère que vous avez en vous, essayez de ressentir. Est-ce qu'il y a une colère contre un ex ou quelque chose comme ça? Ou contre l'amour? Vous avez été plusieurs fois biaisé, baisé, pardon, non, je rigole. Oui, il faut effectivement prendre et faire un nettoyage aussi au niveau de l'amour. Pour moi, c'est ce que je ressens. Soit dans le passé, c'était karmique. Il faut régler certaines colères par rapport à l'amour pour vous permettre un début d'une nouvelle relation. Voilà, chers amis Gémeaux, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire si ça parle moyen ou si vous voulez plus d'informations. Alors, on va regarder les taureaux. Les taureaux pour la semaine. Taureau pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Taureau, 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet pour les taureaux. 27 juin au 3 juillet. Taureau, 27 juin au 3 juillet. En tout cas, les taureaux, on a vu qu'il y avait une belle évolution. Je vous rappelle, vous pouvez vous baser sur le tirage de juillet qui se sont sortis. Tous les tirages sont sortis de juillet et votre tirage de l'été, juillet, août, septembre. Ça va correspondre vu que là, je suis au début juillet. Waouh, il y a un rapport à une vie antérieure là. Je ne vais pas toutes les prendre, mais il y a énormément de nettoyage karmique. Vous savez que tout ce qui a été très difficile dans les vies antérieures doit se régler actuellement. Pour plus qu'on porte le poids du passé, on est en train de renaître tous. Taureau, semaine 27 juin au 3 juillet. Est-ce qu'il y a encore une carte? Semaine 27 juin au 3 juillet. Elle claque, mais elle ne saute pas. Alors, on va tirer. Alors, en tout cas, là, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Quelque chose qui se règle au niveau des vies antérieures. Taureau, semaine 27 juin au 3 juillet. Ah, elle était à l'envers. Bon, il faut que je les retourne comme il faut. Réussite. Oui, c'est ce que j'avais vu sur les mensonges. Oui, un grand changement. Souvent, je ne vais pas revenir sur les tirages du passé, mais c'est vrai que je vous avais dit qu'il y avait de la domination pour certains taureaux. Ok, les taureaux, donc on voit qu'il y a du positif qui arrive. Vous réglez quelque chose en rapport avec des vies antérieures qui a duré durant cette vie pendant très longtemps en rapport avec des personnes fausses et mensongères autour de vous. Vous les ressentez maintenant grâce à l'ouverture de votre troisième œil, de votre ressenti que vous n'aviez peut-être pas avant. Ça a permis de se développer durant cette vie, ça a permis de s'ouvrir. Vous en êtes arrivé à cette ouverture-là et ça vous apporte la grande réussite. Vous arrivez au soleil, à la lumière. Vous arrivez à faire la lumière sur ce qui se passe autour de vous maintenant. Et comme ça vient des vies antérieures, le scarabée, c'est la chance. On voit que vous êtes dans une période chanceuse de changement important parce qu'il y avait beaucoup de personnes fausses autour de vous ou qui vous mentaient. J'ai des messages qui me viennent alors assez vite aujourd'hui. On va voir au niveau amoureux. Si ça vous parle bien ou un peu,
pouvez regarder votre signe ascendant ou signe lunaire. Taureau, 27 juin. Taureau, 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet. Au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet. Qu'est-ce qu'on a comme message au niveau de l'amour? Ça veut dire que dans ces prochains mois, vous arriverez à percevoir facilement les personnes qui vous mentent et vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs. Vous n'allez plus donner votre temps, votre amour à des personnes qui n'en valent pas la peine. Taureau. Taureau, 27 juin au 3 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour le domaine sentimental? Alors, on nous parle de couple. On nous parle que vous êtes protégé. Par rapport à des personnes au niveau de la magie et qui ont fait quelque chose sur vous, qui a été une période difficile, j'ai 2 cartes de protection. Bon, il y a vraiment des énergies assez néfastes autour des taureaux. Hein. Attaque de magie noire, protégez-vous. Là, heureusement, regardez ce qu'on a. La première carte, vos guides vous protègent. La protection divine. Je ne sais pas si on arrive bien à lire. La protection divine, Dreamcatcher, vos guides sont là. Il y a 2 cartes de protection. Je vais vous montrer autour de quoi. Autour de attaque de magie, énergie toxique. Donc, il peut y avoir effectivement des gens qui ont fait quelque chose sur vous, des jalousies, des mensonges. Vous avez une grande protection. C'est drôle, on nous dit ça cette semaine, par rapport à votre couple qui a vécu une période difficile. Ou vous avez vécu des périodes compliquées au niveau sentimental avec des attaques, la jalousie, etc. Mais vous êtes très protégés. Donc, n'ayez crainte. Soit le couple continue malgré la période douloureuse, soit ça vous permettra de vous mettre en couple par la suite. Il y a à nouveau une protection, un nettoyage. Vous allez percevoir les personnes fausses en général et dans votre couple. Voilà ce que je vois pour vous, les taureaux. N'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, comment ça résonne pour vous. Et bonne semaine. Les taureaux, on va regarder maintenant pour les béliers. Bélier pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message? Bélier du 27 juin au 3 juillet. 27 juin au 3 juillet pour les béliers. 27 juin au 3 juillet pour les béliers. 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022. Alors, parfois ça saute, parfois pas. J'ai commencé par les lions, ça sautait beaucoup. Ça a besoin de parler. Alors, on a les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? 27 juin au 3 juillet 2022. Alors, je tire d'après le ressenti. C'est pas important les couleurs, c'est parce qu'elle m'attire. Il y a une certaine attente. Là, on nous dit cette semaine, il y a quelque chose qui tarde. Vous êtes en train d'attendre sur une situation, sur une réponse d'une personne, sur quelqu'un, sur un courrier, que vous avez de la peine à comprendre. Et que pour le moment, on nous dit ça tarde. Vous avez besoin de vous purifier aussi. Par rapport au passé ou par rapport aux énergies toxiques ou difficiles ou compliquées qui est autour de vous, on va voir plus loin. Ouais, il y a de nouveau du karma, quelque chose de karmique très important. C'est sorti souvent. Tous, hein, tous. On est liés et on est en plein nettoyage karmique. Les béliers, donc sachez-le aussi, on est en nettoyage karmique. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu dans le passé, dans des vies antérieures, au lieu qu'on le porte encore dans cette vie, on est en train de les nettoyer, qu'on s'épure, qu'on devienne de nouveaux moi. Ceux qui comprennent. Alors, c'est toutes des cartes un petit peu différentes. Des réponses qui tardent. Un nettoyage important à faire. Quelque chose en rapport avec les vies antérieures qui va apaiser vos émotions et apporter l'abondance. Ok. Ça va vraiment vers le positif. Comme s'il y avait de l'attente ici. Ou des réponses que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous ne savez pas trop ce qui se passe en vous. Les béliers. On voit qu'il est important de faire une purification de votre corps, un nettoyage profond. Comme j'ai dit, cette carte, ça peut
dire va dans la mer, va sous la douche, ou ça peut être un nettoyage de vos émotions, hors corps, âme, esprit, par le moyen que vous voulez. Il faut supprimer justement ces anciennes énergies qui viennent certainement des vies antérieures, mais le scarabée porte chance et vous allez aller vers la lumière. Vous allez, grâce à ce nettoyage de vos énergies, apaiser certaines émotions qui peuvent être des attentes, qui peuvent être des doutes, des choses qu'on ne comprend pas. Ça va vraiment vous apaiser beaucoup cette semaine. Alors, comme j'ai dit, on peut aussi visualiser la douche bleue sur notre corps et toute la noirceur ou la grisaille ou tout ce qu'on veut qu'on a sur notre corps va dans la bouche d'égout. Et vous êtes bleu, purifié complètement. Ça peut être un... Je vous donne cette petite astuce parce que si je vous dis nettoyage profond, les gens vont se dire ça veut dire quoi? Ça va apaiser vos émotions, vous allez être vraiment beaucoup plus calme, plus en paix. Et on vous dit que l'abondance arrive. Et ça va vous surprendre. L'abondance d'amour, il y aura plus de gens autour de vous. Vous serez mais entouré de bonnes personnes. Les cristaux, l'améthyste, la purification. Et vous êtes surpris un peu, comme on voit sur cette carte. Surpris peut-être d'un déblocage. Parce que là, il y a quand même des choses qui tardent. De trouver un travail qui va vous rapporter 8, 9, 10. Et il y a un renouveau. Ou des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Vous êtes surpris, vous allez vous dire ah waouh, moi je sens un déblocage ici vers le... Vous allez être plus calme, apaisement des émotions, vous allez évoluer, vous allez vers la lumière. Une belle évolution là pour les béliers. Vous me direz si ça vous parle. Le nettoyage, il faut vous nettoyer, hein. Ça il faut quand même passer par là. Bélier, semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Regardez, j'ai un scarabée, moi, ici dans mes petits trucs, un scarabée d'or. J'en ai trouvé deux, d'ailleurs, ici à Tenerife. Et c'est un grand porte-bonheur. Là, il est à l'envers. C'est carrément un scarabée d'or. Ouais. Il est vert, il est d'or et vert. Ça, c'est vraiment une chance qui a été sur mon chemin. Et il reste comme ça. Il est entre mes pendules. Ça, c'est drôle. Donc, c'est positif. C'est un très bon signe. Bélier, 27 juin au 3 juillet. Ok. Si ça ne vous parle pas ou si ça ne résonne pas, vous pouvez regarder votre tirage ascendant au signe lunaire, les chers amis béliers. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça résonne très fort aussi en vous, hein. Merci beaucoup pour les commentaires. Alors, on parle de joie, de célébration pour vous, les béliers. Il y a eu de la triangulaire, mais que vous avez quitté. Vous ne voulez plus cette énergie. On nous dit c'est pas le bon moment, c'est plus le bon moment. Ok, tout simplement, vous retrouvez la joie de vivre, l'abondance, des nouvelles rencontres pour moi, positives. Et tout ce qui était triangulaire, relation à trois, plusieurs, je ne sais pas quoi, ou que vous avez eu, ou quelqu'un qui se mêlait de votre couple, etc. Vous prenez ici la voile, on dégage, on s'en va, on quitte. On nous dit c'est non. On dit réponse négative, il y a le triangle, c'est non. Donc cette semaine, vous réglez cette histoire, vous purifiez, il y a quelque chose d'important au niveau karmique, et vous retrouvez, vous fêtez la joie, l'abondance. Chers amis béliers, voilà. Très belle semaine, merci pour vos retours. On va regarder maintenant pour le signe des poissons. Poissons pour la semaine, donc du 27 juin au 3 juillet. Carte super intéressante. Je crois que j'ai vu quelques cartes à l'envers. Alors, les poissons, semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Pour les signes des poissons, qu'est-ce qui arrive pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 27 juin au 3 juillet pour le signe des poissons. Réconciliation. Poisson, 27 juin au 3 juillet. Cette carte de la rancœur que j'ai tout le temps à l'envers. Poisson, 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022. Poisson, signe des poissons. Ok. Il y a des nouvelles qui arrivent cette semaine. Vous allez être content. Ça vous permet de vous réconcilier soit avec vous, soit avec la personne en question qui vous donnera des nouvelles ou vous donnerez des nouvelles. C'est plutôt des nouvelles qui arrivent vers vous.
Sachez au niveau du timing, c'est toujours un petit peu avant, un peu après, ça peut déjà être arrivé. N'hésitez pas à regarder vos tirages du mois de juillet, vu qu'on est en plein dedans. Les énergies que je viens de faire sont un peu pareilles que maintenant. Normalement, il y a des choses qui devraient être ressemblantes. Ou un complément d'information, ainsi que les tirages de l'été, donc entre juillet à septembre. Donc les premières cartes ici, on nous dit qu'il y a des réconciliations qui se font. Vous renouez un lien avec quelqu'un grâce à des nouvelles. Vous avez une coupure, vous étiez en froid dans votre couple ou avec un ami ou quelqu'un de la famille. Et vous vous réconciliez, ça va mieux. Alors, ok. Ouais, vous acceptez une situation. Vous comprenez que peut-être de faire la tête à une personne ou de lui en vouloir, ça servira à rien parce qu'elle est comme elle est, il faut l'accepter comme elle est. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou ça peut être votre partenaire. Les choses, j'ai l'impression qu'il y a une pause ici, un arrêt avec une personne. Et puis que vous allez donc pouvoir vous remettre en lien avec cette personne par rapport à une communication. C'est nécessaire que vous acceptiez, en fait, c'est grâce au fait que vous acceptez comment est cette personne. Ça vous permet d'évoluer. Vous faites un travail d'évolution. Vous comprenez, vous dites, je suis obligée d'accepter, c'est comme ça. Je préfère garder le lien plutôt que de casser le lien. Et ouais, ça se termine ce cycle. Ça vous a mis dans le doute. Vous ne saviez pas trop quoi faire. Est-ce que je coupe les liens avec cette personne ou non? Mais si c'est quelqu'un comme la famille ou votre maman ou votre partenaire de cœur, quelqu'un d'important, on voit qu'il y a une belle réconciliation cette semaine-là qui est positive parce que vous êtes dans l'acceptation de l'autre, pas dans le jugement, se dire ok, elle est comme ça, je ne vais pas la changer, ou ma grand-mère, ou mon copain, ou il a un certain âge, il est comme il est. Il y a une fin de cycle de détachement, de froid ou de jugement, quelque chose comme ça. Donc ça vous mettait dans le doute, vous ne savez pas trop si vous faisiez bien ou pas bien. C'est ce qu'on me dit là pour cette semaine. Il y aura des belles réconciliations, si ça vous parle. Si jamais, vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. On va voir pour l'amour. Les poissons pour la semaine du 27 juin. Poissons, 27 juin au 3 juillet 2022. Poissons, 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022 pour les poissons. Ok. Très joli tirage, c'est joli. Moi, je trouve c'est beau. C'est d'avoir fait une espèce de mea culpa, de se dire, ok, à quoi ça sert de faire la tête à quelqu'un, de couper les ponts, c'est ma maman, ou c'est mon père, ou c'est mon... Voilà, c'est quelqu'un que j'aime. On va pas rester en froid. J'accepte. Et ça permet d'évoluer, c'est ça. C'est beau. Bon, c'est des cartes que j'aime bien, hein. Je disais, c'est des cartes, justement, l'oracle des Médors qui est très bien parce que je vous disais, pour un autre signe, c'est pas forcément, on parle de voiture ou de maison, ça parle de quand même par rapport à notre évolution personnelle, un travail, ça parle beaucoup de nous. Donc, première carte, on parle d'âme sœur, amour fusionnel, lien d'âme. Encore une fois, pratiquement tout le monde. Il faut vous battre pour quelque chose. Début d'une histoire d'amour qui a eu une certaine lassitude. Relation triangulaire. Relation triangulaire, combat. On parle deux fois de combat. Le même mot ici et ici. J'ai l'impression que vous devez vous battre cette semaine dans votre couple ou pour quelqu'un. Où il y a soit vous êtes là d'être seul, la lassitude, hein. On est là d'être seul, donc on va se battre pour commencer une nouvelle relation d'amour qui serait une âme sœur. Donc battez-vous, faites au maximum pour rencontrer quelqu'un, ou c'est ça, c'est ce changement, ou ça peut être ça. Relation, combat, soyez déterminés, ou dans votre couple, s'il y a des problèmes, la lassitude, votre couple qui peut être une relation d'âme sœur,
On nous dit qu'il y a un renouvellement de l'amour, un petit peu comme ici. Il y a un renouvellement d'un nouveau lien. Ça repart de manière différente. Ça reprend. Parce que vous devez vous battre. Détermination, combat, ne pas abandonner. Voilà, c'est bien ce qu'on vous dit pour votre semaine. Les poissons, si ça vous parle moyen ou pas, regardez votre signe ascendant ou votre signe lunaire. C'est une bonne semaine. Mais il y a un renouveau, hein. Renouveau dans votre couple. Il faut vous battre. Et les célibataires aussi, si vous voulez l'amour, battez-vous, battez-vous. Dans le sens, je fais tout pour avancer, travailler, sortir. Et on termine avec les Verseaux. Alors les Verseaux, pour votre semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Verseau, 27 juin au 3 juillet. Oups là, Verseau, 27 juin au 3 juillet 2022. C'est les Verseaux, 27 juin au 3 juillet 2022. Qu'est-ce qui est sorti si fort? Vous avez des choses à dire. Il faut exprimer des choses qui sont bloquées là dans votre gorge. Ce que j'ai souvent dit, Verseau, tu n'oses pas, mais il faut que tu parles. Il faut que tu dises ta vérité, il faut que tu te défendes aussi. Verseau, 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022. Verseau. Alors, ces tirages peuvent se baser, où je vous incite à regarder ceux de juillet, vu que c'est maintenant, et ceux de la période de juillet, août, septembre. Été 2022. Les Verseaux. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui a l'air bloqué dans votre gorge. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de sortir des choses. Ou c'est le moment, cette semaine, où vous dites, je vais devoir parler. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous retrouver, de retrouver un équilibre dans votre vie. Comme s'il y avait eu des perturbations, je vais continuer. Donc les Verseaux, semaine du 27 juin au 3 juillet. Verseau, 27 juin au 3 juillet. L'oracle que j'adore, j'adore, j'adore. C'est toujours beaucoup sur le travail personnel, ce qu'on a à comprendre. Par rapport à votre ex qui vous a brisé le cœur. Mais on voit une transformation heureuse. Donc, vous n'êtes pas bien, confus. Vous gardez des choses où vous devriez vous exprimer par rapport ou face à votre ex qui vous a fait du mal. Vous n'avez pas pu dire exactement ce qu'il fallait. Et là, on vous conseille que cette semaine, il vous faudra parler. Trouver un moment pour parler avec votre ex-partenaire. Si vous êtes en pause, c'est ce que j'avais dit pour certains. Mais la nécessité est soit de vous ancrer si vous ne l'êtes pas. Donc, marchez bien sur terre, allez nager. Ou ancrez-vous au niveau des pieds, racines qui vont jusqu'au noyau de la terre pour bien avoir la tête sur les épaules. Vous aurez envie de discuter. Parce que là, votre cœur a saigné à cause d'une ex-partenaire ou d'un ex-partenaire. Mais il y a un grand changement qui arrive. Vous avez changé et vous allez lui dire. Vous avez changé parce qu'elle vous a remis en question ou il vous a remis en question. C'est une carte 10, 1, 4 et 6, 10. Il y a un renouveau. Cette personne a changé. Elle a envie de vous dire qu'elle a changé. Ok. Bon, il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, on voit avec un ex. Ça parle du sentimental pour les Verseaux. Si jamais vous pouvez regarder, si ça ne vous parle pas totalement, votre signe ascendant, votre signe lunaire, les Verseaux. Verseau 27 juin au 3 juillet. Verseau 27 juin au 3 juillet. Verseau 27 juin au 3 juillet. Il saute jamais. Donc il y a un message important. On a envie soit de se remettre en couple, mariage, de se réengager, de s'engager. On a envie d'engagement. Verseau 27 juin au 3 juillet. Vous avez été en colère, ouais, dans votre couple. Vous avez été en colère, vous êtes séparés ou vous avez pris de la distance. Alors, soit avec un signe de feu où il y a eu des conflits. Alors là, au niveau sentimental, dans le couple, qu'est-ce qui se passe dans le couple? Alors, soit vous avez envie de ça,
de engagement, il y a de la colère, amour puissant, beaucoup d'attirance dans une relation avec un signe de feu. Je vais recouvrir le signe de feu. Les Verseaux, 27 juin au 3 juillet. Signe de feu, ça peut nous dire que c'est avec un signe de feu ou... Ok, on trouve la solution cette semaine, voilà. On trouve la solution. On va s'exprimer. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui renaît. Un peu la même chose qu'ici. Après avoir eu beaucoup de colère dans une relation, vous étiez très attirés l'un par l'autre, ça peut être aussi karmique. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, là, on voit hein, que ça vous a fait mal. Hein. Ça vous a mis de la colère. Il y a un renouveau qui se fait, gestation, ça se prépare pour un renouveau. Il y a quelque chose qui change en vous. Et vous trouvez la clé, il y a la chance qui se présente. Donc je dirais cette semaine, les Verseaux, c'est pour retrouver quelqu'un ou discuter surtout avec quelqu'un. Vous avez besoin de sortir ce que vous avez en vous, que vous avez gardé ou que vous avez caché, qui a pu provoquer de la colère de l'un ou de l'autre. Et on nous parle bien du sentimental. Si ce n'est pas sentimental, c'est un lien avec quelqu'un qui a blessé la personne, qui l'a mis en colère. Vous trouverez des solutions. Il y a le coup de chance qui est là. Et on voit que la relation, il y a une gestation, il y a un nouveau départ qui se fait. Ça va reprendre grâce à la communication, grâce à la clé, grâce à la chance de cette semaine. Voilà mes chers amis Verseaux, si jamais regardez, je vous ai dit votre signe ascendant au signe lunaire. N'hésitez pas à commenter. Et bonne semaine à tous. À tout bientôt. Au revoir.